Ce régime de sanctions prorogé pour une année supplémentaire, c'est-à-dire jusqu'au 30 avril 2012, nous apparaît nécessaire, notamment pour consolider la fin de l'état de belligérance dont la Côte d'Ivoire a souffert pendant ces 4 derniers mois. En effet, mon pays, à l'instar des autres nations, entend œuvrer à son développement économique et social dans un climat de paix et de sécurité. Mon pays ne peut donc pas permettre que ses efforts soient compromis par un environnement caractérisé par cette grande circulation illicite d'armes. Le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara et son gouvernement sont actuellement attelés à la résolution des tâches urgentes pour l'amélioration de la vie quotidienne des populations. Au premier rang de ces préoccupations, il y a la restauration de l'ordre public et de la sécurité, particulièrement dans la capitale économique Abidjan. Il est impensable que l'entreprise de reconstruction nationale puisse être valablement mise en œuvre sans l'appropriation de cette noble tâche par toutes les filles et tous les fils de Côte d'Ivoire, rassemblés et unis dans un élan solidaire. Le président Alassane Ouattara est conscient de cet enjeu et c'est pourquoi il a décidé la mise sur pied dans les semaines à venir d'une commission vérité et réconciliation inspirée du modèle mis en place en Afrique du Sud par le président Nelson Mandela au lendemain de la chute de l'apartheid.